Bros et Dupont, ETI leader dans le non alimentaire. Vous êtes PDG depuis 2004, depuis un peu plus de 20 ans. Vous avez dépassé l'an dernier les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment on reste à flot dans un contexte économique incertain, à la suite d'une grande période d'inflation où les gens, on le sait, épargnent davantage et consomment moins? Comment on reste comme ça attractif? C'est un marché concurrentiel. Si on veut rester devant, il faut courir plus vite que les autres. Donc il faut maintenir sur les équipes une pression permanente, une recherche d'innovation, de compétitivité, de gain de performance. Et il faut le faire de façon, en tout cas dans notre métier, de façon décentralisée. C'est-à-dire qu'il faut créer des équipes petites, mobiles, réactives. Et il faut être plus réactif que les autres. Quand les marchés changent, il faut être les premiers à s'adapter. Il faut renouveler notre offre produit régulièrement pour suivre les tendances de la consommation, être à l'écoute des distributeurs qui sont nos partenaires et avancer, essayer d'avancer toujours plus vite et être très réactif. Vous êtes un excellent indicateur avancé un peu du niveau de consommation des Français. C'est vraiment les produits du quotidien, la Brosse et Dupont. On a eu les chiffres de l'INSEE il y a 48 heures sur le premier trimestre qui n'était franchement pas très optimiste. La consommation au niveau macroéconomique est flat, voire recule un peu. Qu'est-ce que vous voyez dans vos chiffres sur le début de l'année ? Oui, la consommation est tâtonne. Elle est faible, légèrement négative. Dans nos activités où nous sommes leaders en termes de part de marché, on a des chiffres négatifs. On voit que les Français consomment moins. Alors, heureusement, on a d'autres activités qui, elles, sont en forte croissance. Lesquelles ? Le maquillage, par exemple, où nous sommes le challenger de grands groupes comme L'Oréal, Coty. Oui. Et là, on gagne de la part de marché depuis plusieurs années parce qu'on a une gamme qui est mieux positionnée et plus performante que celle de nos concurrents. Donc là, on gagne de la part de marché, on gagne de la distribution, on réussit à faire des croissances à 2 chiffres depuis plusieurs années, là où le marché, lui, est négatif. Mais dans les activités où on est plus dominant, c'est plus difficile. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Ce sont 22 000 entreprises indépendantes, 250 000 emplois. Quel bilan vous tirez des dernières négociations commerciales qui se sont achevées fin mars et qu'est-ce que ça va générer sur la suite de votre activité en 2025 ? Les négociations de cette année ont été très difficiles. On avait en face de nous des distributeurs qui avaient des objectifs très importants en termes en général de baisse de prix. Ils voulaient des baisses de tarifs. Et les PME sont en situation de faiblesse. Le rapport de force n'est pas en notre faveur, à la différence des grands groupes industriels, les adhérents de l'ILEC, l'autre association professionnelle, qui eux sont en situation de force. Et donc les PME souffrent. Moi, je sais que dans les débats qu'on a au conseil d'administration, on a beaucoup d'adhérents, pratiquement un tiers des adhérents qui sont en perte, en déficit et qui sont en danger. On n'a pas bénéficié cette année d'une différenciation comme on a pu bénéficier l'an dernier. Le législateur nous avait offert la possibilité de terminer les négociations avant les multinationales. Et ça permettait d'avoir un rapport de force un peu plus équilibré avec les distributeurs et de pouvoir négocier des compensations. C'est beaucoup plus difficile quand on est sur la même ligne de départ et même ligne d'arrivée que les multinationales. On est vraiment dans une situation défavorable. Il faut que les législateurs comprennent que les PME sont un tissu industriel fragile en France et qu'ils ont besoin, pas de protection. On ne veut pas de protection, on ne veut pas d'aide. Mais ne pas être traités comme les grands groupes. Il faut qu'il y ait un petit peu de discernement et de différenciation.